À la fille, à la famille, je suis très heureuse de vous retrouver dans ce 59e épisode du voyage dans le temps. Alors, nous allons voir aujourd'hui le chakra couronne, le chakra de l'esprit, en tant que siège de l'énergie cosmique pure, mais bloqué, la circulation est bloquée par nos attachements terrestres. Alors, rappelez-vous, nous sommes des enfants divins. Et nos parents cosmiques, l'âme et l'esprit, nous rechargent, nous alimentent avec leurs belles énergies. Alors, l'énergie de notre mère, la Terre, s'appelle l'énergie tellurique. C'est pour ça qu'il est conseillé de marcher à même le sol, pieds nus, pour pouvoir bien se faire recharger avec l'énergie de la Terre, qui nous donne 90% de notre énergie vitale. Et notre Père cosmique, l'esprit, nous recharge avec sa belle énergie qu'on appelle l'énergie cosmique. Et donc, c'est cette énergie qui vient mettre à jour tout ce qui se trouve dans notre mental pour maintenir son état de supramental et pour lui permettre de bien interpréter et surtout voir les richesses qui sont contenues dans l'âme. D'accord? C'est avec la conscience, la lumière de la conscience, que nous pouvons bien voir et bien sélectionner les richesses qui sont contenues dans notre âme. D'accord? C'est ce qu'on appelle la lumière de l'esprit et c'est ce qui nous permet de faire les bons choix. Mais vous avez compris, c'est quand tout se passe bien. Quand nous avons mis en place un programme qu'on appelle la pensée racine, qui est déséquilibré et qui nous fait penser que nous ne sommes pas aimés et que nous sommes en carence d'amour, de bien, de richesse, de santé, tout ce que vous voulez. Et quand nous fonctionnons avec une pensée racine, un programme source, qui a été mal ficelé, vous voyez notre création, tout ce que nous créons ou les expériences que nous attirons vers nous, tout est tourné vers la souffrance et la douleur. D'accord? Et vous avez bien compris que c'est en fonction de la pensée racine, c'est avec notre pensée racine qu'on appelle notre double quantique. Mais c'est avec ça que nous créons notre réalité. Alors, je vais reprendre l'exemple que je vous avais donné dans l'épisode 58 où je vous disais que l'âme, l'inconscient, donc l'obscurité, c'est ce que je pourrais imaginer comme un grand supermarché et l'esprit, donc la conscience, était doté d'une lumière pour pouvoir la projeter dans l'obscurité de l'inconscient, dans l'antre de notre terre, de notre âme, pour pouvoir bien voir la réalité des richesses qui sont contenues dans notre âme, et donc pour pouvoir faire les bons choix, et donc pour pouvoir bien interpréter tout ce qui nous arrive comme expérience ou les êtres que nous rencontrons pour pouvoir bien les sonder, les énergies, les pensées des gens que nous rencontrons, des êtres, et faire une bonne interprétation des événements qui ont lieu dans notre vie ou dans notre monde. D'accord? Alors, tout cela est bloqué durant la chute par ce qu'on appelle les attachements terrestres. Et qui dit attachement terrestre, dit tout ce qui est possession, tout ce que nous avons engrangé, c'est-à-dire dans notre caddie, dans notre subconscient. Et donc, nous nous attachons à notre histoire, surtout l'histoire à notre passé, quand nous avons eu des drames, des blessures, des traumatismes, d'accord? Tous nos biens matériels,
C'est-à-dire, c'est là où nous disons, ça c'est ma maison, ça c'est ma voiture, ça c'est mon travail, ça c'est ma femme, ça c'est mon mari. Donc vous voyez, ça ce sont mes enfants, et etc. Ça c'est mon pays, et etc. Vous avez compris. Alors, si ce n'était que les biens matériels, bon, ça pourra aller. Mais c'est que nous nous accrochons également à notre pensée racine, c'est-à-dire à notre passé. Les traumas, les blessures et toutes les expériences malheureuses, dramatiques que nous avons eues par le passé. Et donc, on le voit bien, par exemple, quand deux femmes se rencontrent et qui ont vécu, par exemple, la même histoire. Elles se sont fait, leur mari les a quittées pour une autre femme, peut-être plus jeune. Quand elles vont se rencontrer, elles vont s'attacher l'une à l'autre par rapport à cette histoire-là. Et ça va donner, oui, mon mari m'a quitté pour une jeune fille. Et l'autre va dire, ah bah oui, moi aussi, il m'est arrivé la même chose. Et donc, du coup, elles vont s'accrocher l'une à l'autre. Si on prend deux hommes, par exemple, qui adorent la bière, dès qu'il y en a un qui va dire, moi j'adore cette bière, l'autre va dire, ah oui, moi aussi, c'est ma marque préférée. Et vous voyez tout de suite, ils vont s'attacher l'un à l'autre et là vont se créer une histoire par rapport à leur valeur ou leur croyance ou tout ce à quoi ils sont attachés. D'accord? En fait, c'est ça qui nous pénalise parce que nous pensons que notre vie ou notre destinée est quelque chose ou une histoire écrite dans le marbre et qu'on ne pourra pas modifier. En fait, nous sommes des créateurs. Notre double quantique, c'est-à-dire notre subconscient, en fait, c'est ça qui nous permet de créer. Alors, créer en fonction de la qualité ou de la pensée racine que nous avons mis en place. D'accord? Et donc, le destin n'est pas quelque chose qui est figé, qui est déjà écrit, mais c'est quelque chose que nous créons en fonction de notre programme source, c'est-à-dire qu'on appelle notre pensée racine. D'accord? Et souvent, tout est déjà là, tout est déjà à notre disposition, mais comme la lumière de notre conscience, de notre esprit, a été voilée donc par cette pensée racine, c'est pour ça que nous ne sommes plus capables de reconnaître les richesses qui sont tout autour de nous. Et c'est de cette manière que les forces du bas astral nous manipulent. Parce que toutes les richesses en fait sont assombries. Parce que la lumière de l'esprit, de notre esprit, est voilée. Et nous ne sommes plus capables de savoir que tout ce qu'il y a autour de nous, ce sont des parties de nous et que ce sont ce qu'on pourra dire des richesses. Je vous avais dit que nos capacités, nos super pouvoirs sont incarnés par tout ce qui nous entoure, tous les êtres de chaque règne. Et nous ne sommes plus capables de voir ça parce que maintenant nous fonctionnons dans la division et donc ce qui fait que à force de fonctionner avec le schéma perverti, donc la lumière pervertie de notre esprit, nous avons commencé à voir des ennemis partout. Ça se manifeste par des femmes qui se jalousent l'une envers l'autre alors que nous avons oublié que nous étions des sœurs, d'accord? Et les hommes qui sont envahis par la colère de l'esprit, de ne pas pouvoir bien fonctionner sans l'ego, pour pouvoir bien voir les richesses et interpréter les événements qui sont autour, qui se déroulent dans notre vie. C'est ce qu'on va voir dans le prochain épisode, l'espoir que suscite cette manière de fonctionner. Je vais vous expliquer qu'en fait,
tout ce qui est autour de nous, ce sont nos richesses et que nous n'avons pas besoin de nous diviser les uns